Et voilà, là c'est lancé. Bonjour à toi Christelle et bienvenue. Et bonjour Elia. Bonjour Elia, bonjour Samia. Alors Christelle, on est là pour toi et on t'écoute attentivement. Alors, j'ai noté un petit peu les choses parce que c'est plus difficile pour moi de retranscrire, donc j'ai préféré le noter. Donc j'ai une grande sensibilité, je suis hypersensible au niveau sensoriel et émotionnel. Je n'ai pas de filtre et je vis en fait tout très fort. J'ai une grosse compassion et en fait j'ai toujours eu du mal de sortir seule de chez moi. Actuellement, ça fait 2 ans que je sors plus de chez moi. Je sors juste 1 à 2 heures dans la semaine pour faire des courses. En fait, Qu'est-ce qui se passe quand tu sors? Pourquoi est-ce que c'est si... Alors, quand je sors, en fait, ça m'angoisse à l'idée que les gens me parlent. Si je ne connaissais pas les gens et que j'étais totalement inconnue, on va dire, dans la ville, si je venais d'arriver dans un lieu inconnu, ça me poserait pas de problème. Mais là, l'idée de croiser quelqu'un qui me connaît et qui va vouloir me parler, ça m'angoisse. J'ai pas envie que les gens me parlent en fait. C'est-à-dire que dès que les gens me parlent, ils se déversent en général, ils déversent sur moi leurs problèmes. Et j'ai la sensation d'être comme soumise, de les écouter. Okay. J'ai juste envie qu'on parle d'autre chose que de soi. En fait, voilà. Et donc j'ai trouvé des stratagèmes en fait pour ça. Je sors très tôt le matin. Je vais à l'ouverture du magasin par exemple. C'est... Ok. J'ai beaucoup de mal à travailler avec d'autres personnes. Je travaille donc maintenant de chez moi. Enfin, je ne considère pas vraiment ça comme un travail parce que je ne souffre pas. Voilà, et en fait, travailler avec les autres, c'est toujours une grande souffrance parce que je tombe souvent sur des pervers narcissiques, que ce soit hommes ou femmes. Donc c'est compliqué. Donc que ce soit dans une relation sentimentale ou pas alors? Amicale et Non, sentimentale. non. Alors, mon mari, donc avec qui je vis depuis 18 ans, est quelqu'un de très gentil. Je ne ressens pas Donc c'est simplement dans les relations sociales et amicales? Oui, et mon père notamment, qui est un pervers narcissique total, on va dire. Voilà, et ma fille en prend un peu comme ça aussi. J'ai une fille qui a 17 ans et voilà. Bon, après, je gère mieux avec ma fille parce que c'est ma fille, donc je l'accepte telle qu'elle est, mais c'est vrai que maintenant, je mets quand même les hauts-là sur des choses qui me plaisent pas, enfin, la façon dont elle peut me parler. J'évite Jusqu'à maintenant, en fait, je me laissais faire. Et depuis quelque temps, là, j'arrête. Okay. Et je pense que comme plus elle grandit, plus elle comprend aussi, plus j'arrive à lui en parler et plus ça se détend aussi de son côté. Ok. Je te laisse continuer. Je ne rêve pas. Je ne rêve jamais en fait la nuit. Il m'arrive très rarement de rêver, enfin en tout cas de m'en souvenir. Et quand je m'en souviens, c'est souvent des rêves désagréables. Soit je suis poursuivie, soit je suis perdue, soit on m'agresse verbalement, ou alors ça peut être à connotation sexuelle, mais c'est jamais beau et sain. J'ai un souci avec la nourriture. J'ai tout le temps envie de manger en fait. Je n'ai jamais la sensation de faim, mais j'ai toujours envie de manger quelque chose. Donc pour moi, je traverse l'hyperphagie. J'ai des compulsions alimentaires et je suis en perpétuelle lutte pour ne pas manger. Et donc de ce fait, j'ai une répercussion sur la mâchoire. J'ai la sensation d'avoir la mâchoire toujours dans un étau. Des soucis de gencives avec tout le côté droit des dents, les dents bougent, j'ai les dents qui bougent beaucoup.
Euh, j'ai un problème aussi au niveau de la hanche, toujours côté droit. J'ai mal à la hanche, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre d'habits serrés. Même une culotte ou un pantalon, c'est compliqué. Donc c'est une hypersensibilité cutanée ou alors tu as la sensation que c'est articulaire plutôt? Non, j'ai la sensation que c'est articulaire. Mais l'inflammation est telle que tu supportes même pas un tissu posé sur ta Voilà, hanche. Ok. exactement. Tout à fait. Alors le tissu, ça va quand même. C'est-à-dire que là, on voit que j'ai plusieurs choses, ça va. Mhm. Mais c'est vraiment dès que c'est serré et compressé, Ok. ça va pas. Est-ce que Et, tu as, pour les problèmes de santé là que tu évoques, est-ce que tu as fait un contrôle médical? Est-ce que tu as essayé oui, d'investiguer? oui. Ouais. Alors, il y a plusieurs années, par contre, hein, Mhm. j'ai vu plusieurs médecins, il y a une dizaine d'années. Ça fait, en fait, la hanche, j'ai la sensation d'avoir mal depuis toujours. Mais j'ai commencé à me poser des questions il y a une vingtaine d'années. Est-ce que Pareil, qu'ont dit les médecins au sujet de ta hanche? euh, rien trouvé. Enfin, il n'y a rien eu. Et ces dents qui bougent? Alors, les dents qui bougent. La dernière fois que j'en ai parlé au dentiste, c'était il y a un bon bout de temps, et lui m'a un peu ri au nez en fait. C'est-à-dire que pour moi, il y avait une corrélation avec l'oreille, parce que j'ai aussi des problèmes à l'oreille qui craque, qui se débouche constamment, c'est toujours côté droit. Et, euh, et donc il y a une répercussion aussi avec l'œil et parfois le nez, c'est-à-dire que j'ai toujours le nez qui coule. Été comme hiver, je me mouche tout le temps. Et pourtant, je n'ai pas de rhume, je n'ai pas de maladie. On a fait des analyses au niveau du nez, de l'oreille, etc. Ils n'ont rien C'est trouvé. compression Donc voilà, générale. tout Ok. à fait. Après, c'est vrai que le fait que je me doute bien que le fait de ne pas vouloir entendre les gens, tout ça, il y a, voilà, ça, Ok. j'imagine bien que ça agit un peu là-dessus. Je te laisse continuer, Christelle. Oui. Elia, comment tu te sens? Ça va. Voilà. Alors, j'ai vu une énergéticienne magnétiseuse il y a 2 ans. Et j'ai fait 5 séances avec elle. En fait, c'était pas du tout prévu. C'est-à-dire que je suis allée dans le magasin pour m'acheter un bracelet, parce qu'elle fait aussi de la lithothérapie. Pour m'acheter un bracelet de pierre spécial. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion, elle a vu que j'étais pas bien et elle m'a proposé de faire une séance gratuitement. Donc, je me suis dit pourquoi pas. En fait, j'étais totalement désespérée de ne plus pouvoir sortir. C'est vraiment le début où je ne commençais à plus sortir de chez moi. Et lors de la première séance, elle a invoqué le maître Saint-Germain, donc la flamme violette. Et puis après, je me suis allongée j'étais déjà allongée sur la table de massage. Et elle a donc mis quelques pierres sur le corps. Et après, elle a posé ses mains pendant 1 heure sur plusieurs parties de mon corps. Voilà, donc après 4 séances, moi, j'ai une journée où je me suis sentie bien. En fait, j'ai eu l'impression de pouvoir refaire des choses. C'est-à-dire que je me suis dit, je me suis vue sortir, aller me baigner, etc. Donc, je me suis acheté un maillot de bain en ligne. Et le lendemain, je me suis dit pourvu que ça continue. Et là, j'ai senti déjà que j'étais redevenue comme avant. Donc tout de suite, je me suis dit, oh là là, il faut absolument que j'y retourne. Donc j'y suis retournée. Et après, j'ai arrêté parce que je sentais que j'allais soit y tomber accro vite. De ces soins? Et Accro à ces soins? oui, accro au fait que je me sentais mieux après. Mais tu m'as dit que tu avais fait 5 séances. Est-ce que c'est à chaque Oui. fois tu avais des Non, bénéfices? non, c'est au Donc bout de la 4e séance. Ok. Donc normalement, c'était fini. Elle m'avait dit une séance gratuite essai. Ensuite, je n'ai pas payé les séances parce qu'en fait, elle m'a fait un prix, mais comme elle m'a acheté une création, elle m'a rendu l'argent. Enfin bon, je sais pas si c'était important de le préciser, mais je le précise. Et elle m'a dit, si tu veux, je te fais un prix, maintenant tu pourras venir sans payer la totalité.
Et donc là, moi, à la fin, donc elle m'a dit ça, il faudra faire 3 séances à la fin de la première séance. Pardon, c'est un petit peu le cafouillage. Mais à la fin de la première séance, elle m'a dit il faudra faire 3 séances de plus et ça devrait être bon. Et effectivement, à la fin de la 3e séance, donc le lendemain, j'ai ressenti, enfin le lendemain, ou je sais plus si c'était vraiment le lendemain ou les jours qu'on suivit, pendant une journée, je me suis sentie beaucoup mieux. Et comme Est-ce après que cette ça a journée, duré? Ça a eh duré ben non, tout ça n'a ça? pas duré. Ah, ok. Ça n'a pas duré. Donc c'est tout ce que je Voilà. veux savoir. Est-ce que tu as encore beaucoup de choses à présenter? Parce qu'on est déjà à 10 Non, minutes. c'est tout. Non? C'est tout? Ouais. Ah, ok. Je crois que c'est tout. Juste, je vais faire un petit checkpoint vite fait. Non, juste que j'ai une notion très faible du temps. Voilà, j'ai souvent l'impression que les choses se sont passées hier et elles se sont passées bien, bien longtemps avant. Ok. Je te laisse t'installer. Prête? Oui. Ok. Voilà, ferme les yeux et respire profondément. Et déjà, une détente s'installe dans tout ton corps. Et je compte de 10 à 1, et pendant que je compte, tu n'écoutes que ma voix. Et ton corps se détend, s'alourdit profondément. 10. 9. Chaque respiration t'aide à te détendre un peu plus. 8. 7. Tu sens ta tête, ta nuque détendue, tes paupières et les muscles de ta bouche également. Tes épaules, ta colonne vertébrale détendue. Ton bassin, ton ventre détendu. Tes jambes, tes chevilles, tes pieds. Lourd. 4. Tu sens ton corps s'enfoncer. Lourd. 3.
Et Et maintenant, Christelle, j'aimerais que tu ailles à la cause ésotérique de cette envie de manger en permanence. Je compte de 3 à 1. Et à 1, tu es à la cause ésotérique de cette envie de manger. 3, 2 et 1. Où es-tu, Christelle? Je suis dehors. Mm-hmm. De quoi est-ce que tu as l'air? Je suis à la campagne. Mm-hmm. Regarde ton corps. Comment est-ce que tu es habillée? Si c'est le cas. J'ai une robe. Mm-hmm. Quelle couleur? Elle est blanche et beige, marron. Mm-hmm. Regarde tes pieds. Quelles chaussures tu portes si c'est le cas? Des sandales et là je suis nu-pied. Des sandales et? Mais elles ont disparu, je suis de nouveau, je suis nu-pied. Ok. Quelle couleur sont tes yeux? De quelle couleur sont tes yeux, Christelle? Ils sont marrons. Mm-hmm. Et ils sont marrons. Tes cheveux? Ils sont longs. Mm-hmm. Et ils sont marrons. Châtain. Est-ce que tu ressembles à ton corps d'aujourd'hui? Pas du tout. Mm-hmm. Comment est-ce que tu t'appelles? Sophie. Comment tu te sens dans cette scène? Bien. Mm-hmm. Plutôt joyeuse. Bien, on est allé à la cause ésotérique de cette envie de manger. Regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu es seule? Oui. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Un oiseau. Alors, je ne vois pas l'oiseau, mais j'ai le mot, enfin, j'ai la sensation d'oiseau. Mm-hmm. Autour de moi, je dirais qu'il y a un champ avec des fleurs, beaucoup de fleurs, il y a du vent, ça bouge beaucoup, et il y a des arbres, il y a une forêt, Mm-hmm. juste après. Bien. Avance dans le temps. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je suis dans la forêt. Mm-hmm. Est-ce que tu t'y sens bien?
Non, je m'y sens pas très bien. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens? Que je suis poursuivie. Mhm. Qui te poursuit? Une espèce de... un être. Je sais pas, une bête habillée, on dirait comme un conte de fées avec... Ok, tu vas regarder la scène en hauteur et tu vas observer cette bête habillée. Elia, tu nous suis? Elia? Oui. Ok. Christelle? Est-ce que tu vois cette position en hauteur? Est-ce que tu vois cette position en hauteur? Oui. Uh-huh. Comment est-ce que tu vois cette bête? Alors elle est assez grosse. Mhm. Elle a des habits... alors elle est debout. Elle a des bras, des jambes. Poilu, enfin comme un ours avec deux dents qui sortent pointues. Mhm. Est-ce que tu vois ses yeux? Oui. Quelle couleur sont ses yeux? Ses yeux sont rouge marron, enfin comme s'il y avait plusieurs couleurs. Mhm. La forme de ses pupilles? Se sont transformées, là je les vois en comme un reptile ou un chat. Enfin, Mhm. Bien, tu vas continuer à suivre cette scène, tu avances dans le temps et tu me dis ce qui se passe. la bête a attrapé ma Sophie. Mhm. Elle l'a secouée et Sophie s'est échappée. Continue. Là, Sophie, donc elle court, comme elle est nu-pied, bah, elle a mal aux pieds. Ça craque, en fait, c'est comme si elle entendait que ses pas. Mhm. Est-ce que la bête la poursuit de nouveau? Je dirais que non. Non, elle a l'air de s'arrêter et d'être perdue. Mhm. Et là, il Bien, fait nuit. continue. Enfin, c'est sombre, mais c'est plutôt gris et on voit la lune. Bien, tu te déconnectes de cette scène, Christelle, et tu reviens dans le présent. Présent, ancré dans le présent 2024, il y a aussi présent. Elia, est-ce que tu as vu cette scène? Oui. Mhm. Est-ce que tu as décrypté l'ADN de cette bête, toi? Oui, reptiloïde. Mhm. Ok. Il prenait l'apparence de la bête dans le dessin animé La Belle et la Bête. C'est exactement pareil. Mhm. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est effectivement. Christelle, pourquoi est-ce qu'en allant à la cause ésotérique de cette envie de manger en permanence, ce besoin de manger plutôt, on va le dire comme ça, pourquoi est-ce qu'on a été projeté dans cette scène? Regarde. La tristesse. Mhm. Bien, alors dans le présent, Christelle, Oui. regarde où est-ce que vibre la tristesse à l'intérieur de toi.
dans les dents. Ok. Observe l'énergie de cette tristesse. Quelle forme, quelle couleur? Je dirais violet. Mhm. Est-ce que ça bouge? Oui, je dirais violet, mais avec du doré aussi, un peu de doré. Et c'est comme s'il y avait une boule aussi, une boule blanche qui tourne et qui passe, qui tourne tout autour des dents. Mhm. Touche cette boule blanche et dis-moi ce que tu ressens en la touchant. Fleur. Fleur? Euh, Ok. Est-ce que tu veux bien te débarrasser de cette tristesse, voir oui, si tu y arrives? Tu poses l'intention de faire sortir cette tristesse de ta bouche. Maintenant. Et dis-moi ce qui se passe dans l'énergie. je sens qu'elle est là. Euh, Là, toujours en toi ou à l'extérieur? oui, et même qu'elle veut rentrer, qu'elle est dans la gorge. Ok. Bien, alors tu vas ressentir tout ton corps, Christelle, et me dire où est-ce que tu sens des dissonances dans ton corps. Alors, dans la poitrine, entre les deux seins. Mhm. Regarde entre tes deux seins, regarde. Qu'est-ce que tu vois? Euh, ça tourne, ça vibre. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas? Oui, je dirais qu'il y a une espèce de grosse boule, enfin, comme un sac tout noir. Mhm. Observe ce Une sac. grosse fumée. Ok. Quel impact sur ton corps physique et ta création, ce sac tout noir? C'est un poids et ça remonte jusque dans la bouche. Ok. Ça fait une grosse pression. Mhm. S'il ne t'appartient pas, à qui il appartient ce sac? Tu n'as plus de limite, Christelle. Tes Alors, informations. j'ai dit Jean-Paul. Jean-Paul, alors Euh, appelle Jean-Paul. C'est qui Jean-Paul? Tu le connais? pas du tout. Ok, alors appelle Jean-Paul, le propriétaire de ce sac. Alors, un reptilien, je dirais crocodile, tête crocodile et corps habillé. Il est debout. Bien. Demande-lui pourquoi est-ce que son sac est dans ton corps. Euh, il savait pas où le mettre ailleurs. Ah oui. Dis-lui que tu as une proposition à lui faire. Le mettre dans son corps à lui. Ah, il me dit non. Non? Et pourquoi pas? Tu as trouvé une solution à son problème. Tu savais pas où le mettre? Comment il réagit? Ah, il rigole. Mhm. Euh, Comment tu te sens face à lui, Christelle? euh,
pas stressée, mais un peu figée quand même. Mhm. Où est-ce que ça vibre, cette cristallisation en toi? Alors j'ai les jambes qui tremblent. Mhm. Euh, Ça tremble aussi dans ma mâchoire. Ben, regarde pourquoi ça tremble. Pendant que tu regardes, Elia va venir auprès de toi. Maintenant. Est-ce que tu la vois? Oui. Ok. Bien. Elia, qu'est-ce que tu vois de la création de Christelle? Qu'il y a plein de miroirs avec des reflets de personnes, d'enfants qui passent. Là, il y a eu un reflet d'une sorcière avec la peau toute verte et des cheveux violets. Après, j'ai vu une petite fille asiatique. Après, j'ai vu un petit garçon, une autre petite fille européenne avec des yeux clairs et des petites bouclettes, peut-être 2 ans. Mhm. Comment est-ce que tu te sens dans cette création? Ça va, je me sens bien. Qui sont ces personnes qui passent? C'est des gens qui sont reliés, enfin des gens ou des êtres qui sont reliés à d'autres existences, d'autres vies. De Christelle. Mm. Ok. Christelle, si tu as besoin, Elia, de sortir, de prendre de la hauteur, tu peux le faire, d'accord? Mm. Christelle, est-ce que tu vois ces miroirs et ces reflets? Oui. Est-ce que tu les avais vus avant? Non. Ok. Maintenant que tu les vois, qu'est-ce que tu comprends de ces miroirs et des reflets? Qu'est-ce que tu ressens plutôt? Choisis un des miroirs. Qu'est-ce que tu vois dans ce miroir? Alors, je me vois, moi, là, tout de suite, dedans. Un moment où quelque chose passe. Alors, il y a un hérisson Mhm. qui passe et il y a un chat. Tu confirmes, Elia? Oui. Est-ce que tu te sens lié à ces animaux, Christelle? Hmm, je dirais oui. Ouais. De quelle façon? Vas-y. La compassion. Mhm. Est-ce que tu as partagé des expériences avec ces deux animaux que tu as vus passer? Oui. Est-ce que c'est dans cette vie de Christelle ou est-ce que c'est une autre existence? Je dirais avec le chat, oui. Mhm. Et avec le hérisson, non, pas dans cette existence. D'accord. Comment tu te sens? Je me sens encore tremblante. Mhm. C'est normal. Tu sais, tu es en train de faire un travail et tu vas vivre encore des mouvements du corps. C'est normal. D'accord? Comment l'autre réagit? Moi, j'ai l'impression c'est un peu comme s'il se foutait de moi. Mhm. Demande-lui. Euh, il... il me dit oui, il est au cinéma. C'est lui qui est au cinéma? Oui, un peu, ouais, c'est un peu ça, ouais. Mhm. Regarde si ces miroirs lui appartiennent. Je dirais que oui, parce que quand tu m'as dit ça, c'est comme si tous les miroirs se repliaient et qu'il les mettait dans un sac ou Il est en train de le faire là maintenant? Ou c'est juste la vision que tu as à la question? je dirais que c'est plutôt la vision. Ok, très bien. Très bien, Christelle. N'oublie pas, tu peux tout voir,
Tu n'as pas de limite, ce sont tes informations, tu es dans ta création, contrairement à ce qu'il veut te faire croire. J'aimerais que tu te souviennes, la première fois, qu'il a été autorisé à pénétrer ton espace. Alors, je revois Sophie et je vois un bébé. Est-ce que c'est qui après est la dans- poursuite ou avant? Avant. Ok, parfait. Ce bébé, qui est-il? C'est une fille. Elle est dans les bras de sa mère ou de sa grand-mère. Mhm. Qui est ce bébé pour toi? C'est moi, Ok, bien. Où est-ce que tu te trouves? Sur Terre ou ailleurs? sur Terre. Mhm. Est-ce que tu arrives à situer l'endroit sur Terre? Valence. Ok. Est-ce que tu situes l'année, la temporalité terrestre? Premier chiffre qui te vient. 1920 et 1862. Mhm. Elia, Mm. comment tu te sens? Ok. Est-ce que tu as une idée de la temporalité, toi? Les années 1800. 1800. Ok. Christelle, continue dans la scène. Donc, on me pose dans un berceau. C'est mon lit. Et là, en fait, on me pose et je pleure. Mhm. Tu vas faire disparaître le plan physique et regarder ce qui se passe dans l'énergie. Pourquoi est-ce que ton corps physique pleure? Il y a quelque chose au-dessus du berceau. Regarde. Qu'est-ce que tu vois? Christelle, comment tu te sens? C'est comme si je cherchais. Comment tu te sens émotionnellement dans cette scène-là? Froid. Froid. Ok. Bien, tu cherches, tu ne trouves pas, tu ne vois pas. Tu ressens quelque chose au-dessus, mais tu ne vois pas. C'est ce que je dois comprendre? Oui. Qu'est-ce qui t'empêche de voir? C'est-à-dire que je revois le même que tout à l'heure, donc le crocodile qui est habillé. Mhm. Et ensuite, j'ai la sensation ridicule. Bien, est-ce que tu veux... Si c'était pas ça. Ok, alors, est-ce que tu veux bien me laisser directement parler à cette chose au-dessus de ton berceau? Oui. Bien. Alors, tu vas juste laisser la place au niveau des cordes vocales. Simplement ça. D'accord? D'accord. Je compte de 3 à 1 et à 1, je parle à la chose. 3, 2 et 1. La chose. Oui. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais à cet enfant? Qu'est-ce que tu fais à cet enfant? Je le calme. Il pleure. J'ai pas l'impression que tu le calmes. Je lui donne de l'énergie. De quelle énergie il s'agit?
L'énergie du Christ. À l'énergie du Christ. Ok. Est-ce qu'il est intéressé par cette énergie, cet enfant? Non. Non. Il ne l'accepte pas? Si. Et qu'est-ce que ça lui fait? Pourquoi il pleure? Tu es censé l'apaiser. La peur. Pourquoi? Parce que je suis tout près. Ta sensation est désagréable? La sensation d'être auprès de toi? Oui. Qui es-tu? Qui es-tu? Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Atto. Atto. Et qu'est-ce que tu es, Atto? Qu'est-ce que tu es? Toi. Tu es un humain? Non. Tu veux dire que c'est moi au-dessus de ce berceau? Non. Pourquoi tu dis toi alors? Christelle déconnecte. Déconnectée. Christelle. Chasse-le. Voilà, respire. Comment est-ce que tu te sens? Bizarre. Mais sans vraiment me sentir bizarre. C'est normal. Est-ce que tu as capté d'autres informations pendant la canalisation? Je dirais qu'il n'est pas seul. Alors regarde, avec qui il est? Je dirais que c'est un humain pas forcément vivant. Et les cheveux sont bouclés. C'est lui qui s'appelle Atto? Elia? Oui. Comment tu te sens? Ça va. Ok, qu'est-ce que tu vois toi? Moi, je vois toujours ce reptilien. Il n'y a pas de désincarné? Non. Ou d'autres consciences? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est au-dessus de son berceau comme elle l'a vu? Oui, et puis il fait des grimaces. Il crée des sortes de vents de magie qui font peur. Il ricane. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qui Il l'a approche attiré? son visage. Qu'est-ce qui l'a attiré, Elia? Pourquoi il est là? Parce qu'elle se sent à l'écart des autres humains. Elle se sent pas compatible. Elle a l'impression que sa famille parle pas le même langage qu'elle. Elle se sent seule. Pourquoi? C'est ça qui l'a attirée. Parce qu'ils parlent pas le même langage qu'elle. Les émotions sont comme codées pour ces personnes, alors que pour elle, pas du tout. Elles sont hyper limpides, les émotions des autres. Pourquoi est-ce qu'elle est dans cette famille? Pourquoi elle l'a choisie, cette famille alors? Parce qu'elle avait envie de renouveau. C'est comme si c'était sa première expérience sur Terre pour comprendre une autre forme d'humanité. Donc, si je comprends bien, elle a été humaine ailleurs. Oui. Continue, Elia. Qu'est-ce que tu vois d'autre à ce sujet-là? De son autre humanité? De son incarnation, au moment où elle décide d'incorporer ce corps. Est-ce que c'est justement ce codage des émotions qui l'attire, ou est-ce que c'est autre chose encore dans cette famille?
Non, c'est pas ça. Ce qui l'attire, c'est la simplicité de cette famille. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de grande richesse. Leur richesse, c'est dans le lien qu'ils ont avec la terre. C'est des paysans. Mhm. Ça l'attire. Ok. Bien, au moment où elle incorpore le ventre de sa mère, est-ce que déjà elle perçoit les différences dans les créations des émotions? Oui, il y a comme un filtre, une distance. Mhm. Il y a des choses qui sont transmises entre elle et sa maman, mais elle a l'impression que tout ce qu'elle transmet, c'est crypté, que c'est pas réceptionné dans leur intégralité. Mhm. Elle trouve ça étrange, mais tant qu'elle est pas née, c'est pas dérangeant. Mhm. Donc imagine, va un moment où sa mère émet une émotion. Quelle est l'émotion? Là, c'est de l'amour, elle le comprend parfaitement dans toutes ses nuances. D'accord, donc il n'y a pas de cryptage. Non, pas du côté, en tout cas, de Christelle. C'est l'inverse. C'est pas compris par sa mère. Ok. Alors si Sophie envoie de l'amour à sa mère, comment sa mère le comprend? Ben, comme un geste physique, mais pas comme fréquence. Pourquoi est-ce qu'il y a cet hermétisme à l'énergie, à la fréquence? Bah, parce que c'est comme ça, la plupart des humains sont comme ça, c'est très rare des humains sur notre planète en tout cas qui sont sensibles à qui sont sensibles comme Christelle en fait. Ok. Donc on en revient à l'hypersensibilité, au fait de ne pas avoir de filtre et à cette grande compassion qu'elle évoquait. Ouais. Ok. Bien. Sophie, Elia, tu continues à nous suivre. Sophie, est-ce que tu vois clairement, désormais, cet être au-dessus de toi? Oui. Mhm. C'est bien lui, n'est-ce pas? Oui. Cet autre homme que tu voyais, est-ce qu'il est toujours là? Non. Mhm. Bien, alors avance dans la scène. Comment il arrive à se connecter à toi, finalement? Je vois qu'il met ses mains, il met ses doigts, 2 doigts sur mes tempes. Mhm. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? C'est comme si j'avais switché. Mhm. De quoi à quoi? C'est comme s'il me transmettait un programme, quelque chose. Lis ce programme. Lis l'information de ce programme. Tu as peur et tu es seul. Bien, donc il a ancré la sensation que tu avais déjà et qu'il l'a amenée à toi, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Je vois qu'il y a d'autres, enfin qu'il y a il y a des gens dans la pièce. Mhm. Il va qui font, par exemple, femme qui plie du linge, comme si j'étais pas là. C'est-à-dire que Il y tu a, pleures et elle t'entend pas, c'est ça? euh, oui, je dirais ça, ouais. Mhm. Comme un non-respect, enfin, pas de respect de mon lieu, enfin, de ma zone. De- Bien. Et je me vois pas tout le temps pleurer, en fait. C'est comme si après qu'il ait déposé son programme, je pleure plus. Je pleure plus, mais je suis comme hébétée. Enfin, Ok.
Elia, qu'est-ce que tu vois au sujet de ce switch qu'évoque Sophie, Christelle? À ce moment-là, Christelle, sa conscience accepte que la différence, l'écart avec les autres, ça sera toujours présent. C'est comme si elle acceptait la différence et la solitude. Mais ça lui coûte, ça lui pèse. Il y a une forme de tristesse qui s'installe à ce moment-là. Bien, et ensuite, Elia, ce reptiloïde, est-ce qu'il continue à la harceler? Puisqu'on l'a vu dans une scène où elle est poursuivie. Pas tout le temps, pas en permanence, mais ça arrive. Là, tu vois, je la vois cachée dans un placard quand elle est un peu plus grande. Et sur le plan éthérique, c'est comme s'il marchait devant ce placard pour la faire trembler. Ok. Pour la mettre en sueur. Bien. On revient dans le présent. Christelle, Elia, présent. 2024. Oui. Ok. Bien. Ce reptiloïde-là est toujours là, Christelle? Oui. Ok. Est-ce qu'il rit encore? Non. Moi. Demande-lui pourquoi est-ce que tu ne ris plus. Il demande qu'est-ce qu'il va devoir faire. Et en fait, je lui ai dit qu'il allait gicler. Pas tout de suite, mais oui, il va gicler. Et alors, il est content de la réponse? Il rigole, mais pour moi, il rit jaune. Bien. Et Léa, juste pour être sûr, prendre la hauteur sur cette création et dis-moi s'il est le seul à être connecté à Christelle. Oui, c'est le seul. Ok, bien. Christelle, on a identifié un sac noir. À quoi sert ce sac? Regarde. Alors, je dirais que le sac, il s'est transformé en fumée. C'est comme une brume. C'est toujours noir. Et il sert... C'est un peu la symbolique du... C'est un bagage. Elia? Moi, je vois qu'à l'intérieur, c'est comme s'il y avait toutes les informations des liens défectueux que Christelle a pu tisser avec des gens dans sa vie actuelle, mais comme dans les autres vies. C'est comme des disques, en fait, qui lui rappellent la différence qu'elle a avec les autres, en fait. Est-ce que ce sac est relié au miroir? Oui. Combien d'existences elle a vécu avec cet être? Là, j'ai le chiffre 7 qui me vient. Quel impact ces miroirs et ce sac sur sa réalité physique? Je ressens tout de suite un alourdissement, une fatigue, une lenteur dans mon corps, presque comme si c'était tout le temps l'hiver. J'ai un peu froid. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'installer ces liens, d'alourdir de ses mémoires passées? Qu'est-ce qu'elle pour s'assurer qu'elle ne se déprogramme pas, en fait. Qu'elle reste dans cette acceptation de je suis différente des autres, donc il y a rien à faire avec les autres, en fait. Les autres me comprendront jamais. Donc ces mémoires sont le symbole de la fatalité dans laquelle il faut qu'elle reste. Oui. Ok. Christelle? Oui. Bien, tu es différente. Et pour cette raison, tu dois rester seule. Comment est-ce que cette programmation se manifeste dans ta réalité physique? J'ai les pieds comme des fourmis dans les pieds. Également dans les mains. On va à un moment, Christelle, un moment où tu dois sortir avec cette appréhension de rencontrer des gens que tu connais. Et tu rencontres quelqu'un que tu connais.
Quand tu y es, tu me le dis, Elia, tu suis? Oui. Ok. Tu vas effacer le plan physique et regarder seulement le plan énergétique. Qu'est-ce qui se passe sur le plan de l'énergie? Regarde. Ça pétille. Est-ce que tu te sens bien? Je sais pas. Elia? Là, ce que j'observe, c'est ce reptiloïde qui circule autour d'elle, comme avec son doigt, là, qui passe partout autour de son corps. Pourquoi elle ressent des pétillements? C'est relié à ce contact. Ok. Et fréquentiellement, qu'est-ce qui se passe dans cette interaction? Puisqu'elle dit qu'elle se sent angoissée à l'idée de rencontrer quelqu'un qu'elle connaît, de ressentir ce déversement émotionnel des autres. Parce que ce qu'il réveille en elle dans ce contact physique mais énergétique, c'est justement le fait que les autres ne la comprennent pas, et alors qu'elle comprend parfaitement les autres. Oui, c'est totalement ça. Bien, donc on en est toujours à cette programmation et ce filtre qui n'existe pas pour elle. Ok. Et est-ce que je peux dire quelque chose? Je t'en prie. Et c'est que les gens donc se déversent. Moi, j'ai envie je sens qu'il y a une énergie en moi. Tout de suite, je sens que je peux amener évoquer une aide pour la personne, on va dire une solution, enfin quelque chose qui peut lui être bénéfique. Et la personne, elle balaye tout en 2 secondes, en rabaissant en fait. Pour elle, c'est comme si elle pensait que j'étais mieux qu'elle en fait, alors que ça n'a rien à voir. Et donc elle rabaisse tout et elle. Et comment tu te sens? La parole, enfin c'est. Et comment tu te sens toi alors? Et ben moi Quel résultat fréquentiel sa réaction pour toi? Je me sens comme une merde en fait. Enfin, vraiment, j'ai pas la sensation de douter sur mes ressentis, mais j'ai envie de m'effacer là. Ok. Elia, juste regarde à ce moment-là si elle répond à sa programmation. Oui, complètement. Et je vois que c'est comme si elle se noyait dans sa tristesse, mais aussi dans le mal-être de l'autre, en fait, qu'elle absorbe quelque part. Pire. Est-ce qu'en dehors de cette programmation, est-ce qu'il y a un implant, un objet qui l'enfonce encore plus dans cette absorption émotionnelle de l'autre? Comme une sorte de casque filaire autour de sa tête. Ok. Est-ce que tu vois d'autres implants dans son corps? Dans le présent? Au niveau de sa région génitale, oui, il y a pareil des sortes de câbles. Et je vois que c'est comme ça ne parasite pas complètement son énergie créatrice, mais c'est plutôt sur le plan de la libido, sur l'énergie sexuelle, que ça crée comme une faille en fait, comme si elle n'osait pas dans les relations intimes dévoiler pleinement toute la puissance de son énergie créatrice, parce que c'est ce qui permettrait de créer du lien avec quelqu'un d'autre. Donc ça, il ne veut pas. Ok. Parce que si elle manifestait cette énergie pendant qu'elle est en contact avec l'autre, il n'y aurait plus cette absorption. Ouais. Il n'y aurait plus cette sensation d'être nulle. Du moins, elle traduirait plus le message des autres ainsi, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Bien, Christelle. Est-ce que tu as ressenti désormais ces objets qui ne t'appartiennent pas? Est-ce que tu les as vus? Ok. Bien prête? Oui. Pour t'en débarrasser? Oui. Ok. Alors vas-y, regarde-le et montre-lui comment tu te dévêtis de ces objets
de sa propriété. Oui. Alors, je te dis ce que je fais. Exact. J'ai, en fait, direct, j'ai pris tout ce qu'il y avait sur les parties génitales. Là, j'ai tout pris d'une main et je lui ai tout jeté à la figure. Mhm. Et j'ai retiré le casque et ben, je lui ai mis sur la tête, bien sûr. Mhm. Est-ce que tu es en colère? J'avoue que j'étais un peu en colère, mais je redescends là, ça va mieux. Mhm. Où vibre cette colère? Dans le cœur. Ok. Débarrasse-toi de cette colère. Complètement. Christelle, tu n'es pas différente, tu es unique. Et tu vaux autant que n'importe qui. Cette programmation. Est-ce que tu veux continuer à y répondre? Ah non, non. Ok. Alors Non, non. ressens-la en toi, prends une grande respiration, ressens-la, ressens sa vibration dans tout ton corps. Et impose autre chose à la place. Qu'est-ce que tu imposes? Qu'est-ce que tu inscris? La sérénité et je remplis d'amour. Mhm. Quel regard tu portes sur toi maintenant? Souriant. Mhm. Bien, j'aimerais qu'on aille à un moment que tu te projettes, à un moment où tu sors, peu importe l'heure. Tu n'as même pas pensé à éviter qui que ce soit. Tu sors simplement parce que tu en as envie. Dis-moi ce que tu fais. Pourquoi est-ce que tu sors? Alors, je sors parce que j'ai envie de prendre l'air. Mhm. Et en fait, je sautille. Je suis contente, je chantonne, je croise un voisin, je lui fais un petit coucou de loin. Je sens qu'il veut venir me parler, mais je continue comme si j'avais rien capté. Et je continue et j'ose, je fais demi-tour et je change de chemin et je passe même carrément au milieu de la grande place. Et là, je me sens bien. Je suis là, j'écoute les oiseaux, je suis pas du tout pétrifiée. Mhm. Est-ce que quelqu'un cherche à te parler? Oui, je vois quelqu'un au loin. Mhm. Alors laisse-toi t'aborder. Ouais, je change pas de trottoir. Mhm. Je continue donc tout droit, j'arrive face à la personne. Bon, ça va, elle me parle. Est-ce qu'elle se déverse? Ouais, elle se déverse. Mhm. Elle Alors me parle, observe. mais ça me fait rien. Hein. Qu'est-ce qui a changé? J'ai mis une barrière. J'ai. C'est ce qu'elle dit, c'est ça passe. C'est comme si ça rentre pas en moi en fait. Ça m'est complètement égal. Mhm. Une seconde. Elia, est-ce Mm. que tu vois une barrière? C'est pas vraiment une barrière, c'est plutôt un lâcher prise. Ce que je vois, c'est que sa conscience est tranquillou et que elle a une certaine détermination. Elle a décidé que les éléments extérieurs ne perturberaient plus l'expérience qu'elle a décidé de vivre dans le monde physique. Bien. C'est ça qui a changé. Parfait. Parfait. On revient dans le présent, Christelle. Ok. Est-ce que tristesse vibre encore dans ton corps?
Je dirais légèrement peut-être dans la gorge, mais Ah. Alors débarrasse-toi-en. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique de la persistance de cette tristesse dans la gorge? Quelque chose par rapport à son lien familial actuel, elle a la sensation, pas d'un échec, mais il y a une forme de tristesse parce que sa conscience me dit il y a trop de surface. Elle aimerait que les liens soient plus prononcés avec sa famille, Mhm. Sa dans fille? son couple, avec sa fille. Ouais. Mhm. Bien. Christelle, cette tristesse, tu la ressens toujours? un peu, oui. Mhm. Est-ce que tu veux bien appeler ta fille? Oui. Alors appelle-la. Et quand tu la vois, tu me le dis. Oui. Reconnais-la, touche-la ou regarde-la au fond des yeux. Assure-toi que ce soit bien elle. Oui, c'est bien elle. Mhm. Comment est-ce que tu la ressens? Elle est contente. Mhm. Tu m'as dit qu'elle avait une énergie un peu manipulatrice. Est-ce que tu la ressens dans l'énergie maintenant avec tes nouvelles conditions? Non. Non. Pourquoi est-ce que tu percevais ça de ta fille? C'était peut-être un peu pour me bousculer, pour Mhm. que je réagisse. Très bien. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à ta fille? Euh, que je l'aime et qu'elle s'écoute. Mhm. Comment elle reçoit ces mots? Elle me dit oui, je sais. Et on se fait un câlin. Voilà, on se prend dans les bras. Mhm. Est-ce que ça apaise la tristesse au fond de ta gorge? Oui. Bien alors. Elle a vu que tu avais fait ce processus de libération, en tout cas qu'il est quasiment terminé. Oui. Bien. Alors, salue-la et elle quitte ton espace maintenant. Et quand c'est fait, Merci. Ok. Oui. Bien, tristesse, ça ne vibre plus, n'est-ce pas? Non. Sûr? Peut-être un peu dans la main. Ok. Mais Tu es en train de d'éjecter tout ça alors. Une grande respiration et tu te dégages complètement de cette tristesse cristallisée qui est restée longtemps en toi. Tu la vois sortir de ton corps pleinement, de façon fluide, parce qu'elle n'a plus de raison d'exister en toi. Elia, dis-moi ce que tu vois, toi. Que cette tristesse, elle part comme des petits papillons violets, roses. C'est comme ça, elle crée du beau avec, en fait. Bien, Elle la transmute. parfait. Tu ne vois plus aucune trace de tristesse dans ton corps? Non. Bien. Christelle, maintenant, si je dis solitude, est-ce que ça vibre encore? non. Ah. Bien, qu'est-ce que tu lui dis à l'autre là? Comment tu le vois déjà? Euh, il s'est assis. En tailleur. Mhm, C'est un peu comme s'il sifflotait. Il attend que ça passe. mhm. Elia? Là, je le vois assis, pareil. Je l'entends pas siffler, mais en tout cas, il est dans l'attente, en fait, de la décision de Christelle, quoi. Mhm. Est-ce qu'il espère pouvoir rester? Oui. Qu'est-ce qu'il fait espérer? Bah, sa vie à lui. Mhm. Simplement son point de vue, sa perspective à lui? Mm. Est-ce qu'il y a la moindre accroche dans l'espace
de Christelle qui pourrait le faire espérer. Non. Regarde. Bien. Christelle, ces miroirs, qu'est-ce que tu en fais? Ah, là, je les brise, mais je vais quand même les recoller. En fait, je fais une petite mosaïque et voilà, je vais même faire une forme avec un cœur. Qu'est-ce que tu vois, Elia? Non, j'ai ri parce qu'elle était déjà en train de le faire avant que le corps physique le dise. Mhm. Voilà. Et quelle forme Elle a ça dit donne? que ce serait du gaspillage de laisser ça comme ça. C'est pour ça que j'ai ri. Et quelle forme ça donne, Christelle, alors? Partage. Partage avec moi. Je lui ai offert. Je lui offre cette qui repartent avec et qui repartent avec c'est plein d'amour et en fait ça lui brûle les mains. Il a du mal à le prendre parce que c'est Elle n'a pas le choix. Ça brille d'amour. Il n'a pas le choix, n'est-ce pas? Non, il n'a pas le choix, il le prend. Bien alors, dis-lui de partir avec son joli miroir et tu te déconnectes de lui, désormais. Déconnecté de sa présence et de cette co-création souveraine, pleinement créatrice dans ton espace. Quand il est parti, tu me le dis. C'est bon, il est parti. Bien. Observe tes corps énergétiques et dis-moi comment ça circule à l'intérieur de toi. Est-ce que tu sens la moindre dissonance? Non, ça va. Bien. Ça livre un peu dans la gorge, mais je sens que c'est pas... C'est de la métabolisation. Ouais. C'est juste une empreinte. Ça va passer. C'est l'histoire du corps. Une projection, Christelle, dans le futur. Dis-moi ce que tu perçois. Comment est-ce que tu crées ta réalité désormais avec ces nouvelles conditions énergétiques? Je fais une exposition avec d'autres personnes, d'autres artistes. Et les gens viennent me voir et je ne les fuis plus. Je suis tout à fait ouverte à discuter avec eux et je sais poser mes limites. Bien. Autre chose? Et j'ai envie de danser. Parfait. Regarde comment tu interagis avec ta fille. Je me vois rigoler, être bras dessus, bras dessous, enfin vraiment... Ok, c'est apaisé. Bien, ouais, c'est bien. Ok. Est-ce que tu as encore mal à la hanche? Je dirais légèrement, mais non. Tes Je dents? dirais que c'est comme c'est une empreinte. Les dents, non, ça va. Ta façon de t'alimenter? Le rapport à l'alimentation? Ça va, je sens que je mange moins. Bien. Tes rêves? Je rêve. Je rêve et c'est beau. Le rapport au temps? Le temps qui passe? Le temps n'a pas d'impact sur moi. Bien. Oui. Est-ce que ces séances de magnétisme que tu as évoquées
ont un impact sur toi dans cette projection? Je dirais que ça me tirait sur la hanche. Regarde pourquoi. Ça voulait m'amener vers quelque chose. Bien, ce n'est plus le cas, n'est-ce pas? Non. Alors tu te déconnectes complètement de ces informations, de ces intentions souveraines, libres de toute influence. Tu es désormais ce que tu souhaites. Bien, reviens dans le présent. Christelle, Elia, présent. Elia, est-ce que tu as quelques informations sur cette projection à partager, si tu en as eu? Moi, je l'ai vu se promener près d'un lac avec des arbres autour. Je voyais un chien bicolore qui lui courait après, une énergie très féminine et enthousiaste, comme s'il y avait un chien qui allait arriver dans sa vie. Et j'ai eu l'image comme si Christelle, elle organisait des ateliers avec des personnes retraitées et aussi des enfants, je dirais, d'une dizaine d'années. Je voyais des ateliers créatifs, ils ramassent des trucs en nature. Je voyais ça. Bien. Demande à la conscience de Christelle si elle a un message pour son corps physique. Elle me dit d'écouter sa petite voix dans sa tête, que c'est elle qui lui parle. Bien. Christelle? Oui. Prête à rentrer? Oui. Ok. Alors avant de rentrer, j'aimerais que tu crées l'émotion de ton choix dans tout ton corps. De quelle émotion tu crées? La joie. La joie. Alors intense. Elle envahit tout ton corps, des pieds à la tête. Chaque respiration permet à cette fréquence de s'installer profondément en toi. Joie. Elia, Christelle, déconnectée de tout et de tous, déconnectée, seule dans ton espace. Ta fréquence circule dans tout ton corps, illimitée, dans cet espace illimité. Et avec le 2, ton corps, tu t'ancres à ton corps, des pieds à la tête, et ton corps est de plus en plus léger au contact de ta fréquence. Ton corps la ressent. Chaque cellule de ton corps ressent cette fréquence, s'imprègne de cette fréquence. Ton corps est très léger, très très léger, et en même temps tu le sens fort, puissant, quasi invincible, à l'équilibre, en harmonie, un bien-être profond, intense. Et ton corps est très très léger, plus aucune trace de lourdeur. Et avec le 3, tranquillement, tu ouvres les yeux. Et bienvenue, Elia, Christelle. Elia, comment tu te sens? Ça va. Et Christelle? Ça va. Bien, félicitations. Très beau travail. Merci. Merci aussi. Merci à vous. Est-ce que tu veux partager un mot ou une sensation?
Euh, non, je suis contente. Ok. Bien, alors on va rester là-dessus. Est-ce que tu veux diffuser la session ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Alors, je veux bien diffuser la session, par contre, je préférerais être floutée. Ok, ça marche. Bien, alors reste avec nous un instant. Oui. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup, Elia, pour ton accompagnement. Et à bientôt pour des nouvelles, Christelle. Décidément, Merci aujourd'hui, beaucoup à vous.